L'Eye of the Tiger, l'œil du tigre est avec nous. En plus, habillé en léopard. Vous avez mis la tenue adéquate. J'étais au bout de la promo, là. Exactement. L'humoriste Thomas Gijol est avec nous pour parler de son spectacle L'œil du tigre qui est en tournée dans toute la France avec les dernières dates parisiennes 14 et 15 décembre au Grand Rex. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Ça va se lever tôt pour vous? C'est pas trop Franchement, à 1h près, je me lève assez tôt, donc ça va. Ouais, c'était pas si violent. Alors, Eye of the Tiger, pourquoi l'œil du tigre, le titre du spectacle? Parce que j'avais envie de me prouver que j'avais toujours le feu sacré. Et c'était un petit défi envers moi-même. Et puis, évidemment, il y a une référence à Rocky, comme on a pu l'entendre. Mais ouais, ça avait une bonne résonance philosophique dans ma démarche de monter Mais vous sur aviez scène. besoin de vous le prouver après des années comme ça de carrière, c'est-à-dire, tiens, est-ce que j'ai toujours la même motivation? Ouais, parce que je me suis un peu... La vie fait qu'on s'embourgeoise un peu, là, dans le sens où, voilà, c'est pas que au point de vue financier, mais c'est au niveau de la vie, ma femme, les enfants. Je deviens plan-plan, en fait. Ah ouais? Oui, mais c'est bien. Donc, il fallait se remettre en question, dire, eh oh, on se Exactement. Quand je repense à moi plus jeune et ce que j'étais, avec la folie, l'insouciance et tout, à un moment, quand je me vois le dimanche en pantoufles, à dire je sors pas, je dors. Oui, mais ça, c'est normal, c'est C'est la la vie. vieillesse. Ouais, mais la vieillesse. Non, la vie tout court. Non, mais à un moment, c'est justement, tu dis sur scène, voilà, j'ai pas envie de raconter des histoires, voilà, j'ai envie d'être toujours moi-même, donc voilà. Et bien justement, dans ce spectacle, vous parlez beaucoup de votre vie privée, enfin de votre femme, de vos filles. Est-ce que vous pensez que ce spectacle est encore plus personnel que celui d'avant? Oui, enfin, disons, ouais, personnel, oui, il est plus impersonnel, je dirais, parce qu'avant, comme j'avais pas de famille, si on peut dire, j'appartenais un peu à tout le monde, donc j'étais une sorte de représentation du jeune, si on peut dire, d'une certaine façon, alors que là, je vis des choses qui sont... J'espère, enfin même pas j'espère, qui sont en résonance avec notre vie, avec la vie de tout le monde, avec la société. Donc du coup, c'est plus personnel, mais c'est toujours universel. Ouais, parce que vous parlez également beaucoup de vos filles sur scène. Vous dites que c'est elle un peu qui vous incite, qui vous donne la pêche pour monter sur scène tous les soirs. Ah oui, ouais. Clairement. Enfin, je pense que c'est pareil pour nous tous, en fait, dans la vie. Voilà, quand on se lève et qu'on regarde, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, quand on voit nos enfants, c'est des boosters sans nom, quoi. Moi, je me lève, je les vois, je me dis bon, il ne peut rien m'arriver, et puis je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle dorme bien. Oui, c'est ça. Et qu'elle dorme, point. Ouais, qu'elle dorme. Franchement, on sait ce que c'est les enfants en bas âge. Exactement. Et justement, vous les emmenez en tournée ou il y a école? Ah, ça dépend les dates. En fait, la plus grande des petites est très fan de l'hôtellerie, du luxe. J'adore. J'adore. Donc, on l'a amené avenue Montaigne, l'autre fois, elle dit Gucci, l'enfant, reste sur Zara et H&M, c'est très bien. Donc, non, c'est des fois, elle aime bien se faire ses petits plaisirs en tournée, en tournage aussi. Donc, et elle réagit comment quand elle vous voit sur scène, quand elle voit papa, ça la fait marrer ou? Non, pas spécialement. Elle me regarde avec une certaine curiosité et surtout avec beaucoup de bienveillance. Ah, ouais. Elle ne se dit pas qu'est-ce qu'il est encore en train de raconter, lui? Non, elle le dit pas d'ailleurs, mais je crois à son regard qu'elle est assez fière de moi. Je pense. C'est l'essentiel. Ouais. C'est quoi les projets là, après la tournée? Parce qu'il y a eu des films en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, il y a eu des séries aussi. Là, c'est quoi? Vous avez envie de réécrire? J'ai envie, c'est sûr, j'ai envie, mais pas tout de suite. Il faut quand même prendre le temps parce que là, ça va m'amener jusqu'en janvier. Après, c'est fini. Là, c'est ma tournée d'ici it, comme on dit dans le métier. Mais après, non, après, c'est film et série. Film et série pendant une bonne année. Vous êtes en train d'écrire un film? Ouais, j'en ai deux. Enfin, ouais, deux en préparation, là. Ouais, je tourne dans. Ouais, voilà. Et puis il y a une série aussi dans laquelle je vais jouer. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait dans l'année à venir. Il y a beaucoup de choses, donc je profite des derniers moments sur scène avant le gros break. Mais je reviendrai vite sur scène, c'est sûr. Bon, on a compris que vous étiez fan de vos filles. C'est normal. Vous êtes fan de foot également. Mais il paraît que vous regardez tout. Tous les matchs, toutes les émissions, les débriefs, tout. Vous loupez rien. J'ai un problème, c'est vrai. J'avoue qu'encore hier, à minuit, j'étais en train de regarder des trucs alors que ma femme me parlait avec ma fille et je ne les écoutais pas. J'étais en train de regarder un résumé de Liverpool que Marie peut comprendre. Oui, Marie peut comprendre. Vous auriez aimé faire carrière dans le foot? Oui, disons. C'est marrant, le terme carrière, en fait, avec le recul, il ne va pas tellement. En fait, c'est une passion pour moi. Vous n'aviez pas envie d'être footballeur? Tu sais, leur vie, elle s'arrête quand les nôtres commencent.
Donc, c'est des sensations. C'est particulier, mais c'est une passion que j'adore. Je regarde avec beaucoup de bienveillance les footballeurs. Je sais pas, j'adore en fait. Mais c'est aussi une thérapie maintenant. Je me rends compte que c'est une façon pour moi d'oublier, de refouler plein de trucs. Je deviens une bête, je suis mal poli, je suis con. Donc, mais comme beaucoup de supporters, mais ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Un peu trop, malheureusement. Non, mais pas trop. J'ai jamais jeté une peau de banane sur un de mes confrères. Vous avez été éducateur, justement. Vous dites peut-être que certains supporters, ils auraient besoin d'être un petit peu éduqués. Ouais, il y en a. Non, mais après, c'est l'opium du peuple. Vous savez, ça génère des fois des choses qui sont... Je suis sûr que 50% regrettent leur comportement. Quand ils sortent du terrain, quand ils ne sont plus avec la foule. Exactement, ils se disent j'ai perdu un peu la raison, j'étais bête, quoi. Donc bon, faut savoir pardonner aussi des fois.